Vietnam doit se doter d'un cadre juridique complet et clair pour promouvoir le développement du secteur de la technologie financière. Pour la deuxième fois, le Vietnam est élu membre du Comité du patrimoine mondial, une reconnaissance de ses efforts dans la préservation et la promotion des patrimoines. Respecter la liberté de religion est une politique cohérente du parti et de l'État du Vietnam. Les progrès dans ce domaine sont indéniables. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Poursuivant la 6e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont débattu ce matin les modifications de la loi sur la sécurité sociale. Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Đào Ngọc Dung, a souligné que la loi amendée visait à institutionnaliser les principes de la sécurité sociale à plusieurs niveaux et de la sécurité sociale pour tous. La loi amendée stipule que les prestations de retraite sociale sont financées par le budget de l'État et accordées aux personnes âgées qui ne touchent pas ni pension de retraite ni allocation sociale mensuelle. Concernant le retrait des cotisations sociales, le ministre Đào Ngọc Dung a estimé qu'il s'agit d'une question importante qui fera l'objet d'un recueil d'avis supplémentaire. Le président Võ Văn Thưởng a assisté ce jeudi au 60e anniversaire de la victoire de la bataille de Hiệp Hòa dans la province de Long An au sud. Cette victoire de 1963 a été le résultat d'une solidarité constante et d'une forte volonté de combat entre l'armée et la population de Long An, ouvrant un chapitre glorieux dans la guerre de résistance contre les Américains. Lors de la cérémonie, le président Võ Văn Thưởng a décerné l'ordre Ho Chi Minh à l'organisation du parti, aux autorités et au peuple de la province de Long An pour leur contribution importante à l'œuvre du parti et de l'État. Avant la cérémonie, le chef de l'État est venu offrir de l'encens et des fleurs en hommage aux camarades Võ Văn Tần, aux dirigeants exemplaires du parti et de l'État. Võ Văn Thưởng a aussi rendu visite et a offert des cadeaux à Madame Phan Thị Liêm, une invalide de guerre qui a participé à des activités de résistance et a été emprisonnée durant la guerre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de publier un télégramme officiel demandant au ministère de mettre en œuvre de manière drastique des solutions pour accroître l'accès au crédit et promouvoir le développement durable et efficace du marché d'obligations d'entreprise et du marché immobilier. Le Premier ministre demande notamment au ministère des Finances d'examiner la solvabilité des obligations d'entreprise, en particulier les obligations arrivant à échéance fin 2022 et 2023 et 2024. Quant à la Banque d'État, le Premier ministre a demandé d'appliquer la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace en donnant la priorité à la promotion de la croissance économique et à l'octroi de crédits aux entreprises et aux individus. Ces dernières années, le secteur de la technologie financière FinTech a contribué à faciliter les transactions des entreprises et des consommateurs. Cependant, les politiques de gestion n'ont pas encore suivi le développement rapide de la technologie dans ce domaine. Et selon les experts, le Vietnam devra bientôt se doter d'un cadre juridique clair pour promouvoir le développement de l'écosystème de FinTech. Les services tels que l'utilisation de portefeuilles électroniques pour payer en ligne ou les services de prêt en ligne se développent de plus en plus. Au Vietnam, plus de 50% des entreprises FinTech proposent des services de soutien financier personnel. Le reste participe à des activités de paiement en ligne. Malgré une croissance rapide, il n'existe toujours pas de cadre juridique pour gérer ce type d'application. S'il n'existe pas de couloir juridique clair, les entreprises FinTech et les utilisateurs s'inquiéteront toujours du développement des produits et des marchés associés aux réglementations nationales. C'est un énorme obstacle au développement de la FinTech au Vietnam.
Selon les experts, la priorité est de mettre en place un mécanisme de gestion des tests contrôlés pour les nouveaux services financiers. Cela améliorera non seulement l'efficacité de la gestion, mais renforcera également la compétitivité des entreprises fintech nationales. En outre, la formation et le développement des ressources humaines de haute qualité sont aussi très importants. Nous devons appliquer de nouvelles technologies et disposer de réglementations pour prévenir les risques. Les organisations sont tenues de constituer des provisions pour risques. En outre, nous devons appliquer davantage la science et de la technologie dans le secteur financier. C'est la tendance mondiale. Nous devons disposer d'un système de données approprié. En outre, le Vietnam doit veiller à ce que le système financier fonctionne de manière transparente, conformément aux pratiques internationales. Ce n'est qu'alors que nous disposerons de suffisamment de bases pour gérer et minimiser les risques. Dans le monde, près de 60 pays appliquent actuellement des mécanismes de test avec plus de 70 types différents pour les entreprises fintech. Le monde innove constamment et de nouvelles formes d'investissement et de nouveaux modèles économiques apparaissent. Le Vietnam doit également déployer prochainement ce mécanisme pour suivre la tendance générale. Le Vietnam et les États-Unis ont officiellement porté leurs relations bilatérales vers un partenariat stratégique global. Cette relation ouvre des opportunités pour promouvoir les exportations de marchandises vers les États-Unis. Cependant, les opportunités s'accompagnent toujours de défis. Ce marché exige de plus en plus de produits verts et durables. Selon le représentant de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les opportunités pour les entreprises d'accéder au marché américain sont nombreuses. Cependant, pour conquérir ce marché, elles doivent répondre à de nombreuses exigences, notamment en matière d'écologisation et d'économie d'énergie. Les entreprises doivent comprendre l'importance du développement durable et de l'écologisation des processus de production. Ces exigences doivent être remplies pour que nous ayons des commandes stables. Le Vietnam est une économie d'exportation et les États-Unis sont son principal partenaire. Nous achetons beaucoup de produits d'exportation du Vietnam, notamment des vêtements. Mais nous sommes surtout intéressés par les produits verts et propres. Avec plus de 330 millions d'habitants, la demande des consommateurs américains est énorme. Cependant, dans le contexte économique mondial actuellement difficile, les besoins et les goûts des consommateurs ont changé avec de nouvelles exigences, notamment en matière de prix, de qualité ainsi que de normes de production. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent s'adapter à ces changements. Le Vietnam doit avoir une feuille de route pour abandonner progressivement le charbon, le pétrole et le gaz. Par conséquent, les autorités doivent disposer d'instructions pour aider les entreprises à répondre aux réglementations mondiales communes. Avec un taux de croissance moyen des échanges commerciaux de plus de 20% par an, les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation du Vietnam. Par conséquent, les entreprises doivent réagir à la tendance verte pour répondre aux exigences des marchés. De nombreux jeunes issus des ethnies minoritaires ont profité du potentiel et des atouts locaux pour créer leurs propres entreprises. Cela les aide à augmenter leurs revenus et à changer leur vie. Avec un soutien approprié, ces jeunes entrepreneurs peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'emplois stables dans les zones rurales. Tout de suite, reportage réalisé dans un district montagneux de la province de Quang Ngai, au centre. Il y a plus de 3 ans, après que le brocart du village de Teng a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national, Madame Sung a décidé d'ouvrir une boutique de brocart. Au début, son magasin ne vendait que des costumes ethniques traditionnels. Elle a ensuite utilisé le brocart pour fabriquer des áo dài, des sacs à main et des portefeuilles. Grâce à cela, de plus en plus de personnes achètent ses produits. De plus, elle partage aussi ses expériences avec d'autres jeunes. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans la promotion de la marque et le développement du métier de tissage traditionnel.
Madame Sum gagne non seulement un revenu stable, mais offre aussi des opportunités d'emploi à de nombreuses femmes locales qualifiées dans le métier de tissage. Grâce à cette opportunité, elles peuvent gagner un revenu supplémentaire pour couvrir leurs dépenses familiales. Chaque mois, je peux gagner un revenu de 4 millions de dong, ce qui m'aide à prendre en charge les dépenses de la famille et les frais de scolarité des enfants. Pour aider les jeunes des groupes ethniques et des zones montagneuses à créer des entreprises, l'Union de la jeunesse de la province de Quảng Ngãi a organisé un marché de la jeunesse. C'est un lieu où les jeunes peuvent échanger leurs expériences de start-up et rechercher des opportunités pour améliorer et promouvoir leurs produits. C'est l'occasion pour moi d'apprendre les expériences d'autres jeunes. De plus, je suis très heureux de trouver des partenaires pour distribuer mes produits dans d'autres provinces et villes. Nous aidons les jeunes entrepreneurs, en particulier ceux des zones défavorisées, à accéder aux politiques de soutien de la province et du district. Notre objectif est d'améliorer leurs connaissances sur la façon de faire des affaires sur les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux. Les autorités locales, à tous les niveaux, ont déployé les efforts pour encourager l'esprit d'entreprise et la pensée innovante des jeunes ethniques vivant dans les zones montagneuses. Cela les aidera à échapper à la pauvreté et à améliorer leur niveau de vie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Mercredi 22 novembre, lors de la 24e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention du patrimoine mondial à Paris, le Vietnam a été élu membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027. C'est la deuxième fois que le Vietnam assume le poste de membre de ce comité de l'UNESCO. Avec 121 voix pour sur un total de 171 voix, le Vietnam s'est classé au deuxième rang parmi les 9 pays élus dans 5 régions. Ce résultat démontre le prestige du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que la confiance et le soutien de la communauté internationale envers le Vietnam. L'élection du Vietnam au sein du Comité du patrimoine mondial est une reconnaissance des contributions du Vietnam aux travaux communs de l'UNESCO, ainsi que dans la préservation, la conservation et la promotion des valeurs patrimoniales dans le pays et dans le monde. Il s'agit également d'un résultat de la mise en œuvre efficace de la stratégie de diplomatie culturelle pour 2030. En tant que membre du Comité du patrimoine mondial, le Vietnam bénéficiera de conditions favorables pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs et des priorités de la Convention du patrimoine mondial, ainsi que pour partager ses expériences dans la gestion harmonieuse des patrimoines mondiaux au Vietnam. Cette élection est une très bonne nouvelle tant pour le Vietnam que pour l'UNESCO, car le Vietnam est un exemple typique dans les activités de conservation, de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales. Je crois que les expériences du Vietnam seront partagées avec tous les autres membres du Comité du patrimoine mondial et les États membres de la Convention. Le Vietnam compte actuellement 32 patrimoines honorés par l'UNESCO, 11 réserves mondiales de biosphère, 3 géoparcs mondiaux et 3 villes participant au réseau des villes créatives de l'UNESCO. Dans les temps à venir, en tant que membre du Comité du patrimoine mondial, le Vietnam rejoindra 20 autres pays membres pour surveiller la protection et promouvoir 1199 sites du patrimoine mondial. C'est aujourd'hui la journée du patrimoine culturel du Vietnam, le 23 novembre. Plus de 200 personnes issues de 15 groupes ethniques ont participé à la cérémonie d'ouverture de la semaine Grande Unité des groupes ethniques Patrimoine culturel vietnamien 2023, organisée aujourd'hui dans le village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes. Au cours de la semaine, les visiteurs auront l'occasion de participer à des festivals folkloriques, de porter des costumes traditionnels,
de préparer des plats typiques et de découvrir l'artisanat traditionnel des groupes ethniques minoritaires du village. Les activités de la semaine visent à promouvoir l'identité culturelle des 54 groupes ethniques. Dans la mise en œuvre du mouvement, tous les peuples s'unissent pour construire la vie culturelle. La journée du patrimoine culturel vietnamien a pour but de sensibiliser le public à la préservation et à la promotion du patrimoine national. Dans le contexte de la profonde intégration internationale, le rôle de la jeunesse dans la préservation des valeurs culturelles du Vietnam est extrêmement important. Les jeunes contribuent non seulement à préserver l'identité culturelle vietnamienne, mais diffusent également l'esprit du patriotisme et de fierté nationale. Ces motifs aperçus sur des sites patrimoniaux centenaires sont aujourd'hui une source d'inspiration pour ce jeune artiste. Il a recherché et collecté avec diligence de nombreux artefacts de la dynastie des Nguyen pour reproduire avec précision ces motifs dans ses œuvres. Chaque paire de chaussures de sa collection a été conçue pour honorer et promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes auprès des jeunes. J'ai obtenu un diplôme en conception architecturale de l'université Monash. Lors de mes visites dans les musées en Australie, je n'ai jamais vu de costumes traditionnels vietnamiens exposés. Le Vietnam est un pays riche en culture et en articles. C'est pourquoi je souhaite promouvoir l'histoire vietnamienne à travers des articles de mode inspirés du patrimoine. Ces dernières années, la restauration des costumes traditionnels vietnamiens s'est fortement développée avec la participation enthousiaste des jeunes. De plus, au cours des 10 dernières années, les jeunes ont également recherché et recréé les caractéristiques culturelles traditionnelles du pays. Sous le nom de Club Long Thanh Sa Nghệ, ce groupe de jeunes Hanoïens a récemment fait revivre d'anciennes techniques de tir à l'arc vietnamiennes. Quand j'étais petit garçon, je regardais beaucoup de séries télévisées sur les guerres passées. J'ai lu l'histoire du Vietnam et j'ai entendu parler de nombreux personnages importants du pays. Ils étaient souvent décrits comme ayant des talents tels que l'équitation et le tir à l'arc. Cela m'a beaucoup motivé et enthousiasmé. Au-delà des costumes traditionnels et de la gastronomie, le Vietnam est fier de son histoire millénaire d'édification et de défense nationale avec l'art militaire. C'est pourquoi c'est un grand honneur pour nous de présenter ce sport au public vietnamien et étranger. Rassembler les morceaux du passé est un processus minutieux qui exige du dévouement et de la persévérance. Ces jeunes manifestent beaucoup d'engagement envers les études culturelles. Un pays risque de perdre son patrimoine si sa population ne souhaite pas le préserver. Dotée de connaissances et de compétences, la jeune génération est considérée comme une force importante contribuant à la préservation et à la promotion de la valeur du patrimoine vietnamien. Respecter la liberté de croyance et de religion de tous les citoyens est une politique cohérente du parti et de l'État du Vietnam. C'est l'un des droits fondamentaux qui sont institutionnalisés dans les lois et mis en œuvre dans la vie. Cependant, malgré le progrès indéniable en matière de respect de la liberté religieuse au Vietnam, les forces hostiles continuent d'avancer des arguments déformés et incorrects pour diffuser des informations fausses et provocatrices, contrairement à ce qui se passe en réalité. Nous en saurons plus dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. À la veille de la visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam en septembre dernier, un certain nombre de journaux hostiles ont publié de fausses informations sur la situation de la liberté religieuse au Vietnam dans le but de nuire aux relations Vietnam-États-Unis. Le 5 septembre, la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale a publié un rapport dans lequel elle continue d'affirmer que les conditions de la liberté religieuse au Vietnam se détériorent, que des violations systématiques et des préoccupations persistantes concernant la liberté de religion et de croyance existent toujours au Vietnam. Ce rapport dit aussi que les autorités des localités vietnamiennes continuent de harceler ou de réprimer les communautés religieuses indépendantes,
en particulier les groupes communautaires ethniques minoritaires. En réalité, ce sont toutes des organisations non enregistrées pour des activités religieuses. Parmi elles, de nombreux groupes religieux pervers qui ont un impact négatif sur l'ordre social ou qui se déguisent sous forme de croyances et de religion pour saboter le parti, l'État et le régime. Dans n'importe quel pays comme au Vietnam, les citoyens doivent obéir à la Constitution et aux lois. Les dignitaires et les religieux qui ont des activités de sabotage contre la patrie seront punis conformément à la loi. Ils sont punis pour avoir enfreint la loi, non pas parce qu'ils suivent une religion ou une autre. Au Vietnam, aucun individu ou organisation religieuse opérant conformément à la loi n'est interdit. La réalité montre que le parti et l'État vietnamien respectent toujours la liberté de croyance et de religion des citoyens. L'approbation par le Vietnam et le Vatican de l'accord sur le règlement de fonctionnement du représentant résident du Saint-Siège au Vietnam est une preuve claire que le Vietnam s'efforce toujours de créer de meilleures conditions pour que la communauté catholique puisse pratiquer sa vie religieuse conformément à la loi vietnamienne. Cependant, des sites Internet hostiles ont déformé la nature de cet événement important, déduisant que la présence du représentant résident du Saint-Siège au Vietnam a pour but de protéger les organisations indépendantes qui opèrent illégalement. Ces opinions sont complètement infondées. La présence d'un représentant permanent au Vietnam signifie que le Vatican peut désormais être plus proche de la communauté catholique au Vietnam. Le représentant bénéficie de conditions favorables pour participer davantage aux activités et témoigner du respect de la liberté religieuse au Vietnam. L'annonce du pape a clairement indiqué que l'amélioration des relations entre le Vatican et le Vietnam est le résultat d'un processus d'accompagnement, d'écoute, de compréhension, de reconnaissance des similitudes et de respect des différences entre les institutions des deux pays. Les réalisations du Vietnam en matière de liberté religieuse ont été largement reconnues par la communauté internationale. Néanmoins, les forces hostiles ne reculent devant rien pour déformer sans fondement la situation et la politique religieuse du Vietnam. En réalité, les groupes que ces forces appellent des groupes religieux indépendants opèrent illégalement et ne peuvent pas parler de la situation de la liberté religieuse au Vietnam. Le parti et l'État vietnamien autorisent les activités des organisations religieuses et des groupes religieux qui entrent au Vietnam ou qui sont nés au Vietnam. Cependant, il faut que ces derniers fonctionnent conformément à la loi. Lorsque ces organisations respectent pleinement la loi, elles seront pleinement reconnues par l'État vietnamien. Il existe de nombreuses organisations qui se font passer par la religion pour mener des activités subversives. Alors, comment pouvons-nous les reconnaître ? À ce jour, le gouvernement vietnamien a reconnu 43 organisations appartenant à 16 religions différentes, comptant plus de 27,2 millions de fidèles. Chaque année, plus de 8000 fêtes religieuses sont organisées dans le pays. Les organisations religieuses et les individus sont encouragés à participer à des activités sociales. Respecter la liberté de croyance et de religion est une politique du parti et de l'État vietnamien, une vérité qui ne peut être niée. Le célèbre groupe de musique Westlife s'est produit mardi et mercredi soir au stade Thống Nhất à Ho Chi Minh Ville. Près de 30 000 fans ont vécu des moments de bonheur avec les chansons d'amour interprétées par leur idol. Les deux concerts à Ho Chi Minh Ville font partie de la tournée Wild Dreams de Westlife. C'est la deuxième fois que le groupe vient au Vietnam après le premier concert donné en 2011 au stade de My Dinh à Hanoï. Le groupe de musique légendaire a exprimé son enthousiasme à l'idée de retrouver le public vietnamien après plus de 10 ans.
Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.